Quelqu'un dit chrétien, exerce ton autorité. Amen. Peuple de Dieu, c'est la thématique de ce matin. Chrétien, exerce ton autorité. Alléluia. Peuple de Dieu, le chrétien bien-aimé est celui qui a tout. Amen. C'est celui qui a tout, bien-aimé, dans le Seigneur. Jésus nous a tout donné. Amen. Dieu ne te doit rien. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a tout accompli en Christ à la croix. Alléluia. Bien-aimé, il t'a donné le pouvoir. La Bible dit dans le livre de Jean 1, bien-aimé, qu'à tous ceux, le verset 12, qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, bien-aimé, il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire qu'on devient enfant de Dieu, on a le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le problème c'est que, est-ce que tu es conscient de ton autorité en Jésus? Est-ce que tu sais que, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui? Bien-aimé, arrête de te plaindre. Oh, les gens dans ma famille m'appellent sorcière. Les gens m'appellent sorcier. Bien-aimé, laisse-moi te dire. En fait, bien-aimé, c'est qu'ils ont jugé, qu'ils ont examiné, ils ont voulu ta tête, ils n'ont pas pu. Alors, ils ont déclaré que la puissance que tu portes est au-dessus de leur. Oh my God, tu as la puissance en Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Le sorcier qui convoque le nom d'un enfant de Dieu, oh my God, c'est lui qui mourra. La Bible dit, l'Éternel donnera l'Éthiopie, bien-aimé, à notre place. Il donnera, bien-aimé, ça dit, il donnera à nos places nos ennemis. Dieu est capable, à cause de toi, bien-aimé, de donner une multitude afin que tu sois épargné des accidents. Est-ce que tu peux acclamer la Seigneurie de Jésus? Alléluia. 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 Bien-aimé, tu as la puissance. Je suis venu te dire ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Arrête de te voir comme un dernier. Arrête de te voir comme une dernière. Arrête de te voir comme un mendiant. Alléluia. L'Éternel a dit dans le psaume 82, au verset 6, il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous tomberez comme des hommes. Vous mourrez comme des princes quelconques. Ça veut dire un prince qui ne connaît pas qui il est. Quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur. Alléluia. Je suis venu te parler, bien-aimé, de ta valeur en Jésus. De l'autorité que tu as en Christ. Et le pouvoir que Jésus t'a donné. Alléluia. Bien-aimé, n'est-ce pas que le président de la République, lorsqu'il délègue quelqu'un le représenter, bien-aimé, la personne jouit de tous les privilèges. N'est-ce pas que le président de la République, en lieu indiqué, devrait avoir. N'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Quand Dieu te délègue son pouvoir, bien-aimé, ça veut dire que, frère, ce n'est pas toi qui es visible. C'est Jésus qui est visible, bien-aimé, par toi. Alléluia. De même que, bien-aimé, le représentant du chef d'État à un endroit précis, bien-aimé, représente valablement le chef d'État. Ça veut dire qu'il parle. Bien-aimé, c'est le chef d'État qui a parlé. Est-ce que le chef d'État était là? Est-ce que le chef d'État est là-bas? Mais on lui donne tous les honneurs. Alléluia. Qui est digne, bien-aimé, au chef d'État. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une mission. Parce qu'il a reçu un mandat. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, bien-aimé, tu as le mandat. Tu as la puissance. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimé, que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donne-moi amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème c'est que tu ne connais pas réellement ton autorité, le pouvoir que tu as en Christ. Ce matin, je viens te parler de ce pouvoir. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu connais, bien-aimé, le pouvoir que tu as en Christ, bien-aimé, tu ne crains plus devant les situations. Tu n'as pas peur, bien-aimé, devant l'adversité. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, celui qui calme l'adversité vient en toi. Jésus qui arrête les tempêtes vient en toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je serai avec vous. Jésus est avec nous. Jésus est avec nous, Église. Jésus est avec toi. Alléluia. Connais ton autorité en Christ, bien-aimé. Amen. Amen. On donne un amen que ça. Alléluia. Peuple de Dieu, je vais te dire quelque chose. Une chose qui a étonné même Jésus lorsqu'il marchait avec les disciples. Peuple de Dieu, Jésus marchait avec les disciples.
Il était gêné de savoir que non. Les gars-là ne comprenaient pas en fait ce que Jésus voulait les inculquer. Mais Jésus, une fois, les a enseignés par la pratique. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin, bien-aimé, la parole de ce matin, que cela bouleverse ton âme au nom de Jésus. Je déclare que cela change ta façon de penser. Cela change ton système de raisonnement ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, peuple de Dieu, rapidement tu vas ouvrir ta Bible. Marc, chapitre 11, le verset 23 au verset 25. Je vous prie de nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, et il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Acclame le Seigneur et assois-toi. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame. La Bible dit, peuple de Dieu, c'est Jésus qui disait, le verset 23 de Marc 11. Écoutez encore très bien. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité, dit le Seigneur. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Arrêtons-nous là. Le Seigneur dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer, peuple de Dieu. Jésus dit, si quelqu'un, la Bible n'a pas dit, si le prophète dit, amen, si l'apôtre dit, si quelqu'un dit, le quelqu'un là c'est toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu as le pouvoir. Écoutez, la Bible n'a pas dit si quelqu'un murmure, si quelqu'un parle dans le cœur, si quelqu'un dit, bien aimé, un roi ordonne, un roi déclare, tu es le roi parce que le roi des rois vit en toi. Alors bien aimé, devant les situations, devant les montagnes, on ne négocie pas. On déclare, on dit, on ordonne. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend ce matin, et si quelqu'un m'écoute, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, ton problème, c'est parce que tu ne dis jamais, tu ne déclares jamais, tu n'ordonnes jamais, tu regardes plus, bien aimé, aux choses visibles que de regarder aux choses invisibles. Qu'est-ce que Jésus dit dans cette situation? Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez très bien. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, l'un des gros problèmes, bien aimé, du non-exaucement ou bien aimé, du non-accomplissement de ton autorité, c'est parce que frère, tu ne sais pas que frère, quand tu es face à une situation, tu ne dois pas être évasif. On circonscrit la situation. Alléluia. La Bible a dit, si quelqu'un dit pas à la montagne, si quelqu'un dit à cette montagne, adjectif démonstratif, ça veut dire quoi? Tu précises, tu cites le nom de la montagne. Quelle est la montagne qui fait encore, bien aimé, ombrage dans ta vie? Je déclare que cette montagne te quitte ce matin au nom de Jésus. Oh, je me tiens en tant que roi, en tant que fils de Dieu. Je déclare que ce soit la montagne d'impudicité, la montagne du mensonge, la montagne bien aimée de la colère, la montagne ancestrale. Ça te libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, on cite la montagne. Amen. La Bible a dit à cette montagne. Vous savez, il y a une différence entre quelqu'un qui dit j'ai vu la fille là et j'ai vu cette fille. Cette fille est plus précis. Amen. Parce que là, quand je dis je touche cette chaise, alléluia, voilà cette chaise. Amen. Mais si je me tiens ici, dit j'ai touché la chaise, il y a 15 000 chaises ici. Amen. Il y a des chaises.
Vous vous poserez la question certainement de quelle chaise s'agit-elle? Amen. Alors, quand je dis celle-ci, cette chaise, il y a quoi? Il y a précision. Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, je suis venu te dire, apprends à déclarer aux montagnes de tes problèmes. Dis le nom, déclare, je ne sais pas si c'est montagne du cancer, montagne de nerfs optiques, montagne bien-aimée d'hypertension, montagne bien-aimée de diabète. Je prophétise ce matin la fin de sa présence dans ton corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend ce matin, si tu m'entends, acclame le Seigneur, je vais te parler. Alléluia. Bien aimé, c'est pas tout. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, déplace-toi et va te jeter dans la mer. Peuple de Dieu, l'un des problèmes pour lesquels tu n'es pas exaucé, c'est parce que frère, quand tu déclares à la montagne, quand bien même tu as réussi à dire la montagne là, peut-être montagne de nid ombilical, peut-être montagne de myome, montagne de fibromes, montagne de kyste ovarien, de libérer bien-aimé, la Bible dit, tu envoies où? Quand tu demandes de libérer, tu envoies où? La Bible dit que tu dis à cette montagne, déplace-toi. Il y a quoi? Déplacer. Le verbe déplacer, c'est un verbe transitif. Alléluia. Il y a action. Amen. Bien aimé, tu dis à la chose de libérer d'un point A pour un point B. C'est ça même le gros problème, bien aimé, dans le ministère de délivrance. Plusieurs chassent les démons, mais ne donnent pas le lieu exact où le démon s'en ira. Alléluia. Frère, quand tu pries, alléluia, Jésus te dit, apprends à circonscrire le problème. Et à chaque problème, bien aimé, il y a une parole réma que Jésus a réservée pour ce problème. Alléluia. Malheureusement, le chrétien du 21e siècle ne veut plus prier. Amen. Le chrétien du 21e siècle ne veut plus méditer la parole. Alors, quand Jésus dit, tu dis, frère, ce n'est pas dit comme le dit là. Non. Frère, Dieu dit, il exerce toutes choses par sa parole puissante. Bien aimé, un point à la parole. Ou bien aimé, un point d'appui, de soutènement à la parole. Alléluia. Je prends un exemple. Si c'est un problème, bien aimé, de cancer, je prends un exemple. Tu ne vas pas dire que, oh Dieu, oh toi le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu de David, le Dieu qui allait à la croix mort pour nous. Papa, vraiment, tu vois mes problèmes. Eh Dieu, je suis mort. Cette maladie veut me tuer. Tu n'es pas en train de prier. Tu n'es pas, jusqu'ici, tu n'as rien dit. Alléluia. Alors, pour que, bien aimé, il y a déplacement, il y a mouvement, il y a, bien aimé, manifestation des anges. Frère, il faut te dire sur la parole. Père, je te rends grâce. Tu commences par l'action de grâce. Je te rends grâce parce que sur la croix, tu as dépouillé les autorités, les nations. Tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant à la croix. Merci de ce que Jésus, tu as porté mes infimités, tu as porté nos maladies. Et sur la croix, tu les as détruits. Et par tes meurtrissures, tu l'as dit, nous sommes guéris. Je déclare maintenant, par les meurtrissures du sang de Jésus, je suis guéri. Alors toi, démon de cancer, plie tes bagages, va dans le lieu aride, ne retourne plus dans mon corps au nom de Jésus. Amen. Frère, le sang de Dieu se déploie parce qu'il y a la parole qui a été citée. Alors si tu ne lis pas la parole, comment diras-tu à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer? Alléluia. Que quelqu'un acclame le Seigneur, je vais te parler ce matin. Alléluia. Église de Dieu, peuple de Dieu, arrêtons, bien aimé, de vouloir prendre Dieu comme nos garçons de course. Arrêtons, bien aimé, de croire que Dieu là, il n'est que bon quand il y a les problèmes. Non, la Bible dit, bien aimé, approchons-nous du trône de grâce avec assurance. Alléluia. Peuple de Dieu, la Bible dit, s'il croit et ne doutez pas dans son cœur. Quelqu'un dit, ne doutez pas dans ton cœur. Ne doute pas dans ton cœur. Ne doute pas dans ton cœur. Alléluia. Bien aimé, observez bien. Quand un roi donne un ordre, il sait, bien aimé, que son sujet doit se soumettre. Alléluia. Il n'a pas besoin de revenir regarder parce qu'il connaît son
autorité. Il connaît la place, le rang qu'il occupe en tant que roi. Alléluia. Bien-aimé, sachez une chose. Frère, le problème c'est que plusieurs d'entre nous avons plutôt une connaissance livresque de la parole, alors d'avoir, bien aimé, une connaissance pratique, une connaissance vivante, alléluia, de la parole de Dieu. Église de Dieu, arrête. La preuve c'est quoi? Regarde, c'est toi chrétien, tu veux bénéficier des privilèges que le pouvoir que Christ nous a donné, bien aimé. C'est-à-dire pour bénéficier du pouvoir que Christ nous a donné. Tu es chrétien, tu veux bénéficier de ce pouvoir, mais tu ne veux pas te soumettre à son autorité. Ça ne peut pas marcher. Dis à ta soeur, ça ne peut pas marcher. Dis à ton frère, ça ne peut pas marcher. Non, c'est pas la sorcellerie. C'est pas l'incantation ici. Jamais. Dis-lui jamais. La Bible dit, frère, Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Alléluia. Faites très attention. Peuple de Dieu, tu ne peux pas, bien aimé, manger à la table du Seigneur et à la table des démons. Non, ça ne fonctionne pas. Vendredi chez le marabout, dimanche tu es à l'église. Où est le vrai milieu où tu te suis? Parce que même Jésus a dit au peuple d'Israël, choisissez aujourd'hui quel Dieu vous voulez servir. Le Dieu qu'adoraient vos pères dans les montagnes, choisissez. Mais quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Yes. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire, bien-aimé, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, le genre de chrétien là ne peut pas manifester ou libérer le pouvoir que Dieu nous a donné, que Christ a donné. Pourquoi? Parce que tu deviens ennemi de Christ. Écoutez, la Bible parle de l'histoire des 7 fils de Sévas dans Actes chapitre 19. À partir du verset 12, la Bible dit quoi, frère? Ils ont vu comment Paul chassait les démons au nom de Jésus. Alléluia. Les gars ont vu aussi. Ils ont dit, mais vraiment, l'affaire là, c'est bien, hein? Ils disent, oh, la Bible les traite des exorcistes ambulants. C'est-à-dire, ils n'avaient rien en commun avec Jésus. Alléluia. Mais on pouvait les voir à l'église chanter. Peut-être c'était la catégorie des chrétiens qui est à l'église, danse, mange, loue le Seigneur, prie en langue. Hey frère! Alors que c'est un impudique, une impudique, elle mangeait à la table de Satan. Elle communiait avec Satan et Dieu communiait avec Jésus. Non, dis-lui, Jésus ne te connaît pas. Oh, touche ta soeur là, touche-la, touche-la. Jésus ne te connaît pas. Plus fort que ça. Alléluia. Bien-aimé, tu deviens ennemi de Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, Dieu ne se mélange pas. Peuple de Dieu, quand vous continuerez la lecture des Actes des Apôtres, la Bible dit quoi? Le démon les a servis, les 7 fils de Séphas, les a roués de coups, les a déchirés, les a tabassés, les a raclés. Alors qu'ils ont dit au nom de Jésus. Il a dit, nous, le démon parle en succédé. Nous on connaît Jésus, on connaît pour toi qui es-tu. Autrement dit, tu es des nôtres et tu veux me faire sortir. Non. Bible dit un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister, peuple de Dieu. Satan ne chasse pas Satan. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend, abandonne à la vie de péché. Laisse la fornication, laisse le mensonge, laisse l'impudicité. Toutes ces choses, bien-aimés, empêchent le pouvoir que Christ t'a donné, prêt de se déployer dans ta vie. Peuple de Dieu, d'agir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ah, ce genre de message commence à déchirer le cœur. Ça commence à déranger la chair. Frère, dis à ta soeur, dis à ton frère là, touche ton voisin. Dis-lui, la tristesse selon Dieu conduit à la repentance. Je préfère te dire la vérité de la parole. Si ça peut te pousser à la repentance, c'est bien pour être épargné du feu éternel. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. Alors,
Jésus dit, s'il croit et ne doute pas dans son cœur. Peuple de Dieu, l'un des problèmes, l'opposé de la foi, bien-aimé, c'est l'incrédulité, le manque de confiance. Alléluia. Peuple de Dieu, vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, croire en Jésus, c'est de s'attacher à ce que sa parole dit. C'est de s'attacher à ce que lui, il dit, peuple de Dieu. Alors, écoutez la suite de ce verset. Le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Peuple de Dieu, j'ai une question à te poser. Quand on te dit que ton frère, il quitte l'Allemagne pour le Cameroun, on dit le vol va atterrir à 9h30, tu es à l'aéroport. Est-ce que tu es même sûr que l'avion l'a décollé? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'y a pas eu crash? Qu'est-ce qui te fait dire que bien-aimé, ce n'est même pas bien-aimé, l'agent c'est là qu'il a pris? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il va arriver à bon port? C'est la foi. C'est la foi. Oh, c'est la croyance. La foi croit sans avoir vu. Tu pars là-bas parce que tu sais que ton frère sera là à 7 heures. Est-ce que c'est vrai? Si tu as menti, tu l'as vu. Oh, alléluia. Mais tu y vas quand même. Peuple de Dieu, écoutez. Le problème du chrétien, c'est qu'il veut voir avant de croire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, bien-aimé. Le principe divin, les choses spirituelles, bien-aimé, manifestent d'abord avant de s'extérioriser dans le règne physique. Ça a d'abord lieu dans le règne spirituel. Alléluia. C'est ta foi, bien-aimé, qui est le passeport, qui est, bien-aimé, le ticket pour amener la chose à l'existence. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend ce matin, peuple de Dieu, la Bible dit, frère, si tu crois et tu ne doutes pas dans ton cœur, amen, tu verras la chose s'accomplir. Tu verras. La Bible n'a pas dit tu vois, tu verras. Écoutez une chose, Jésus est venu dire cela pourquoi? Parce qu'il marchait avec ses disciples. Le verset 11 de Marc chapitre 11, la Bible que Jésus eut faim, il s'est dirigé au pied d'un figuier. Alléluia. Il n'y avait pas de figues sur le figuier. Alors Jésus a maudit le figuier. Il a dit plus jamais on ne mangera de ton fruit. Alléluia. Les disciples l'entendirent dire. Il regarda l'arbre. L'arbre était encore bien verdoyant. L'arbre avait encore tout son feuillage. Ah, les disciples, certainement, Pierre a dit, oh, cette fois-ci le type s'y est passé à côté. Ça, cette fois-ci le type s'y a raté. Cette fois-ci, ça n'a pas donné. Pourquoi? Il regardait aux choses visibles. Alléluia. La Bible dit quoi? Les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus a dit, plus jamais on ne porte de ton fruit, bien aimé dans le reste spirituel, l'arbre avait déjà séché. Alléluia. Et le lendemain, il repassa sur le même chemin. Alors Pierre, il voit l'arbre asséché, il dit, ah Rabbi, après que tu as maudit hier là, en vérité, voilà ça qui a séché. Jésus dit, ayez la foi de Dieu. Ayez le genre de foi de Dieu. Car la foi de Dieu, bien-aimé, déclare et voit déjà la chose s'établir alors que les personnes ordinaires ne voient pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde spirituel connaît ce que je vous dis. Le sorcier, c'est quand il vient te toucher. Le matin, tu te lèves, tu emboîtes les pas. Est-ce qu'il va venir avec un boudin en journée? Il est venu avec un boudin la journée? Non. Alléluia. Mais il vient dans quoi? Il vient dans le règne spirituel. Parce que quand tu es chrétien et que ta vie n'est pas sécurisée, bien aimé, par la consécration, par la sanctification, bien aimé, tout en t'éloignant du péché, peuple de Dieu, tu es exposé. Tu es exposé. Je dis tu es exposé. Alléluia. Parce qu'à tout moment, le diable peut faire de toi sa proie. Mais je suis venu te dire ce matin, bien aimé, abandonne à ce péché. C'est pas toi. C'est pas toi. Car tu le sais, frère, si c'est la dernière fois que tu écoutes ce message,
Alléluia. La Bible dit, il réserve aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Peuple de Dieu, est-ce que tu as pensé à la vie après la mort? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, où iras-tu après la mort? Pourquoi perds-tu dans ce péché? Peuple de Dieu, Dieu n'a que foudre. Bien-aimé, de ta qualité de chant que tu viens de donner, c'est un poison. La Bible dit, bien-aimé, dans Parole vivante, bien-aimé, la prière du pécheur, bien-aimé, fait vomir Dieu. Une autre version dit, est une abomination à l'Éternel. Alléluia. Peuple de Dieu, je suis venu te dire ce matin, frère, Jésus t'a donné le pouvoir. Jésus t'a donné le pouvoir de dominer sur le péché. Sur la croix, bien-aimé, il a détruit le péché dans son corps de chair. Il t'a donné, bien-aimé, il t'a capacité, bien-aimé, de dominer sur les œuvres de la chair. Le problème, frère, c'est que tu as plus conscience à ce que tu veux, moins que, bien-aimé, ce que Dieu te dit. C'est ça le problème de l'église. Hello, hello. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Peuple de Dieu, la Bible déclare que Jésus a dit, s'il croit et ne doute pas. Alors, quand Jésus a dit aux disciples, mon ami, ayez le genre de foi de Dieu, Jésus était en train d'enseigner à ses disciples, bien aimé, la notion du pouvoir et de la foi. Jésus leur faisait comprendre, bien aimé, quand tu déclares en tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, c'est une bombe, c'est un feu qui est relâché, bien aimé, contre le monde des ténèbres. Amen. Mais quand tu es un chrétien charnel, un chrétien vivant dans le péché, rejetant, bien aimé, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, tu es autrement dit serviteur de diable sans toutefois le connaître. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.